Prenons maintenant la direction de l'aéroport national. Les voyages non essentiels sont désormais interdits et certains Belges ont par ailleurs été rapatriés. Bref, une journée plutôt mouvementée, Thomas de Strey. Oui Michel, on s'était presque habitué au calme ici à Brussels Airport. Pourtant, vous l'avez dit, cette journée a été un peu plus mouvementée qu'à l'accoutumée en cause de les nombreux rapatriements de Belges à l'étranger. 4 vols cargo étaient d'ailleurs prévus aujourd'hui au départ du Maroc, au départ des aéroports d'Agadir et de Marrakech. L'objectif, rapatrier quelques 720 Belges sur notre territoire. Seulement voilà, l'organisation a été un petit peu chaotique. Les voyageurs ont bien reçu un SMS du SPF Affaires étrangères afin de leur confirmer qu'ils avaient la possibilité de revenir avec l'un de ces vols, mais n'ont reçu ensuite aucune information supplémentaire quant aux informations pratiques de leur vol, une situation qui a donc mené à un peu de chaos là-bas aux aéroports, vous imaginez. Chez nous, il y a également beaucoup de vols qui sont annulés. On a appris d'ailleurs cet après-midi que Ryanair a décidé de supprimer la quasi-totalité de ces vols à partir du 24 mars. Seuls quelques vols entre le Royaume-Uni et l'Irlande seront autorisés. Et d'ici le 24 mars, près de 80% des vols seront donc supprimés. Une situation qui est bien entendu compliquée pour les voyageurs, mais aussi pour l'aéroport. On nous a d'ailleurs confirmé aujourd'hui du côté de Brussels Airport que près de 64% des vols avaient été annulés aujourd'hui, des vols qui concernent toutes les destinations. On parle donc de 200 vols sans départ, sans retour, et on s'attend à ce que la situation empire lors des prochains jours. Mais on tient tout de même à rassurer du côté de la direction de Brussels Airport. L'aéroport ne fermera pas ses portes car l'aéroport abrite de nombreux vols essentiels, qu'ils soient diplomatiques, médicaux, militaires et donc des rapatriements. Des vols qui sont toujours jugés essentiels par le gouvernement Wilmès. L'aéroport donc ne fermera ses portes qu'à condition d'une exceptionnelle décision du gouvernement de Sophie Wilmès. Merci Thomas de Strey, en direct de l'aéroport national à Zaventem.